Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve donc évidemment pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. On va donc aussi beaucoup parler de ces tests de Jerez qu'on a pu donc avoir lundi, avec évidemment tous les constructeurs qui ont pu tester des nouveautés pour évidemment 2025, mais aussi pour possiblement améliorer leur moto au cours de la saison 2024. Justement, Honda et Yamaha ont apporté vraiment de grandes nouveautés, presque de nouvelles motos entre gros guillemets, et donc on va évidemment en discuter. Mais tout d'abord, on va donc commencer par deux petites actualités. On a récemment appris qu'on allait avoir en fin d'année un tout nouveau logo pour le MotoGP. Ce nouveau logo, et sûrement avec une toute nouvelle identité visuelle, sera donc présenté en novembre. Dan Rossomondo, le directeur commercial du MotoGP, nous a donc déclaré: il y aura un nouveau logo, mais pour moi, c'est la partie la moins intrigante de tout. Ce qui est remarquable, c'est la stratégie qu'il y a derrière. Le logo sera aimé par certains et détesté par d'autres, nous le savons déjà. Assez marrant cette façon de communiquer. Il déclare aussi en tout cas ce renouvellement porte avant tout sur ce que nous sommes et sur la manière dont nous nous projetons. Le MotoGP est ce spectacle incroyable que nous avons vu il y a 2 semaines à Austin et nous voulons nous représenter au monde de cette manière. Voilà donc les quelques propos qu'on a pu avoir sur le sujet. Il y en a encore, hein, mais comme d'habitude, on est un sport génial, machin. Bon, hein, on commence à connaître un petit peu la rengaine. Tant mieux, tant mieux. Alors bon, un nouveau logo... Bon, ça gratte un peu quand même dans la gorge. Espérons que ce soit quelque chose de bien, espérons que ce soit une nouvelle identité visuelle qui soit vraiment marquante, moderne et surtout intéressante, et que surtout elle soit capable de satisfaire le plus grand nombre. Moi je trouve que c'est quand même très osé d'aller changer ce logo, tellement ce logo est culte évidemment pour les fans de la catégorie, et personnellement, et c'est vraiment mon avis personnel, ce logo moi je le trouve déjà parfait comme il est. Donc je sais pas ce qu'on va nous changer, on verra bien, on va essayer de pas être trop négatif, attendons donc novembre. Bref, continuons maintenant avec notre deuxième petite actualité avant de parler de ces tests de Jerez. Si vous avez justement donc suivi ce week-end du MotoGP, vous avez sûrement remarqué en regardant par exemple donc la course du dimanche qu'on avait eu sur l'ensemble de ce week-end pratiquement 300 000 personnes, 296 000 personnes et des brouettes précisément, et c'était donc un nouveau record pour la catégorie. On était tous contents, j'avais un grand sourire, et malheureusement le MotoGP s'est tout simplement trompé. Finalement sur l'ensemble du week-end, on n'a pas eu presque 300 000 personnes, mais 181 289 spectateurs, ce qui reste un très très beau chiffre, parce que c'est donc la plus grande attendance qu'on a pu avoir donc sur ce circuit de Jerez depuis une décennie, mais on est vraiment très loin du chiffre qu'on nous avait annoncé, et on est donc aussi très loin du record du coup du MotoGP. Je rappelle que ce record est maintenant donc toujours détenu par le circuit du Mans, avec plus de 270 000 personnes sur l'ensemble du week-end. Donc bon, finalement, pas de record battu. C'est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que c'était quand même un sacré chiffre et ça faisait plaisir de voir techniquement autant de monde donc sur l'ensemble du week-end. Bon, le week-end prochain c'est au Mans, j'espère que là on ira battre ce record de 2023 et qu'on ira peut-être chercher ces 300 000 personnes. Je croise les doigts. En tout cas, maintenant, on arrive donc au cœur de cette vidéo avec ces tests de Jerez qui se sont donc déroulés, comme j'ai pu vous le dire, juste après le week-end lundi. On va donc très rapidement se voir un petit tour des constructeurs européens parce qu'on a pu voir quelques petites nouveautés. Mais bon, voilà, on sait que dans l'ensemble, pour KTM, Aprilia et Ducati, ça marche déjà très bien. Et on va surtout, ensuite pleinement se concentrer sur les nouveautés, mais surtout sur les déclarations des pilotes, des constructeurs japonais, de Honda et de Yamaha. Parce que, comme j'ai pu aussi déjà vous le dire, on a vraiment apporté de toutes nouvelles motos avec de nombreuses nouveautés, et donc on attendait vraiment de savoir si tout simplement ça fonctionnait. Bref, commençons donc d'abord avec les Européens. On va donc parler un petit peu de KTM. Alors du côté du constructeur autrichien, on a pu donc avoir un sacré travail sur l'aéro et aussi sur le carénage. Alors on a apporté aussi plein de petites nouvelles pièces. Apparemment on a fait des tests sur des détails du moteur. On a eu par exemple pour le sud-africain Brad Binder une nouvelle fourche, mais bref, principalement on s'est donc concentré sur ce nouveau carénage. Binder a donc déclaré: la journée d'aujourd'hui a été plutôt bonne, nous avions quelques packages aéro à tester pour collecter des informations et continuer à faire avancer le projet. Nous avons également modifié les réglages de l'amortisseur arrière, ce qui a permis à la moto d'être plus stable, ce qui est toujours appréciable, surtout sur un circuit comme celui-ci, avec les changements de direction. Nous sommes concentrés sur les choses que nous pourrons utiliser prochainement, avec l'aérodynamique que vous pouvez gagner dans certains domaines et perdre dans d'autres. Il est donc important de prendre les commentaires et les données et de travailler sur les avantages. Maintenant, nous pouvons partir d'ici et mettre les choses en
en place. Et apparemment chez KTM on aurait de nouveau testé entre guillemets ce garde-boue avec des ailerons sur l'avant donc de cette moto, au-dessus donc de la roue avant, cette pièce qui avait fait beaucoup parler pendant les tests de pré-saison. Et apparemment chez KTM on continuerait donc de la tester pour possiblement donc l'amener définitivement au cours de cette saison. Passons maintenant à Ducati. Alors du côté du constructeur italien, on n'a pas aperçu vraiment de grandes nouveautés. On s'est vraiment concentré sur le développement et sur les petits détails qu'on pouvait peaufiner sur la GP24, par exemple pour donc les pilotes usines. Alors par exemple pour Marc Marquez, on a aussi trouvé quelques petites choses pour aller mieux sur cette GP23, mais bon, pour l'instant c'est difficile de vraiment savoir qu'est-ce que l'on a trouvé. Il faut noter que dans le team Pramac, on a pu apercevoir par contre une nouveauté, un réservoir qui est donc différent, qui s'adapte un petit peu mieux à la taille de Franco Morbidelli. D'après aussi les propos de son coéquipier Jorge Martin, les modifications qu'ils ont testées sont vraiment très intéressantes et il semblait vraiment heureux, malgré une journée quand même assez compliquée parce qu'il a eu une casse moteur en début de séance et à la fin de la séance il a malheureusement chuté et donc terminé la journée une nouvelle fois d'une manière assez compliquée, comme ça a été le cas donc dimanche. Mais voilà, dans l'ensemble, pour les pilotes Ducati, on est vraiment positif sur les petites modifications qu'on a donc apportées à cette Ducati. Et du côté d'Aprilia, c'est un petit peu le même son de cloche, pas vraiment grand chose de significatif. On a quand même appris que ça y est, Raúl Fernandez allait donc pouvoir monter pour la toute première fois sur une RSGP 2024. Je rappelle qu'il a été donc aujourd'hui le seul pilote du coup Aprilia à ne pas avoir cette moto de cette saison. Espérons donc que ça lui a bien plu. Alors à noter qu'il avait la RSGP sans le gros aileron à l'arrière. Voilà, c'est un petit détail, mais bon je vous donne tous les petits détails possibles. Alors apparemment sur cette Aprilia, on aurait eu aussi quelques modifications mineures qui seraient possiblement liées au Ride Guide Device à l'avant, avec une nouvelle manette et un renflement qui était apparemment pas présent précédemment. Donc voilà globalement la situation pour les trois constructeurs européens. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas énormément de choses à dire. On continue de travailler sur cette saison 2024 et aussi un petit peu sur l'avenir. Maintenant, je voulais quand même plus me concentrer et beaucoup plus discuter des deux constructeurs japonais qui eux par contre ont apporté énormément de modifications et on va donc se voir les propos des pilotes concernés. Tout d'abord, on va commencer par Honda avec les propos de Johann Zarco. Après avoir donc bouclé 90 tours lors de ce test de Jerez, Zarco parle un petit peu donc de cette nouvelle moto. Il déclare: j'ai essayé la moto utilisée par Stefan Bradl pendant le week-end de course. J'ai fait quelques runs avec, mais je dirais qu'on ne peut rien tirer de positif de cette moto. Il n'y a qu'un domaine où elle semble meilleure que l'autre, mais les chronos ne sont pas là. Ce n'est pas la moto avec laquelle on peut dire qu'on a fait un pas en avant. C'est vraiment difficile de trouver un équilibre sur cette moto qui nous permette d'être rapide. J'ai changé les réglages plusieurs fois, étape par étape, en essayant de comprendre tout ce qu'on pouvait faire sur cette moto. Honnêtement, je m'attendais à faire un plus grand pas en avant. La base de la nouvelle moto n'est pas performante. Ce n'est pas un drame. Au moins, ce week-end, j'ai fait un pas en avant pour être plus proche de mes rivaux avec la moto qu'on a. Et je vais me concentrer sur Le Mans. Et pour terminer sur les sensations des autres pilotes, il a déclaré « Aucun n'a eu le bon feeling, le feeling voulu ». Johann Zarco a aussi déclaré « Cette moto n'est pas la bonne direction. Si elle est censée offrir certaines caractéristiques et que, malgré de nombreux changements, elle ne les apporte pas, il est temps de l'abandonner. Nous avons essayé des modifications sur le moteur, mais rien de révolutionnaire. Chez Honda, le travail est intense, et bien que les résultats tardent à se manifester, je suis sûr que nous finirons par trouver le bon chemin. Cela dit, nous avons besoin de plus pour résoudre les problèmes critiques, surtout dans les virages rapides et en sortie de virage. Ce n'est pas à moi de dire à Honda comment mener les tests, mais il est clair que cette nouvelle moto ne nous mène nulle part. Nous, les pilotes, avons tous eu de mauvaises sensations. J'imagine que l'équipe de test cessera de travailler sur ce concept. Bon, tout ce que l'on peut dire, c'est qu'on commence ce sujet vraiment pas de la bonne manière avec des propos qui sont très durs de la part de Johann Zarco, alors que précédemment on avait justement fait un sujet sur Honda et je vous disais que pour l'instant l'un des rares qui arrivait à être un petit peu positif c'était Zarco. Bon, là malheureusement, il ne l'est plus. Alors j'ai quand même envie de vous dire que finalement, dans le Team Usine, on a un petit peu de positivité. Alors dans le Team Usine, je parle évidemment de Joan Mir et de Luca Marini, en disant que globalement, peut-être que maintenant on a trouvé une meilleure voie pour développer cette moto. Rappelez-vous précédemment, par exemple, les propos de Mir qui tout simplement déclarait qu'aujourd'hui, le prototype de cette moto, tout simplement, ce n'était pas le bon et qu'on n'était pas allé dans la bonne voie. Apparemment, après ces tests de Jerez, on est un petit peu plus positif de ce point de vue-là. Alors attention, Mir ne dit pas que ça y est, la moto, elle est performante ou quoi que ce soit. Mais lui, il a l'impression que les bases de cette machine vont vers une voie plus positive. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on écoute Johann Zarco, on a vraiment l'impression que non, il faudrait encore, entre guillemets donc, tout recommencer. Donc je sais pas, on a l'impression qu'il y a quand même une certaine incertitude aujourd'hui dans le développement de cette machine.
Bref, c'est toujours très 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 brouillon. On est clairement, j'ai envie de le dire, dans le brouillard. Et malgré les nouveautés qu'on a apportées, bah malheureusement, la situation risque d'être toujours très très compliquée. Et c'est pas en tout cas les changements qu'on a amenés ici à Jerez qui vont changer quoi que ce soit. Alors pour terminer, si vous voulez savoir plus précisément sur quoi on a travaillé, alors comme j'ai pu vous le dire, c'est vraiment une moto qui est totalement différente. On a apparemment travaillé un petit peu sur le moteur. On avait beaucoup de nouveautés du point de vue donc du châssis et de l'aéro. Bref, c'était vraiment une moto assez modifiée. Déjà qu'il faut savoir que la moto qu'avait Stefan Bradl pendant ce week-end était déjà une moto qui avait pas mal de modifications. Donc bref, au moins ce qu'il faut quand même, je pense, retenir de positif, c'est que Honda travaille dur, on apporte beaucoup de choses, on teste beaucoup de choses, et c'est aussi tout le but de ces nouvelles concessions qu'on a données aux constructeurs japonais. Donc ça c'est bien, au moins Honda utilise parfaitement ses concessions, on teste, et alors oui, on espérait tous que peut-être Honda trouve tout de suite le quelque chose qui change la donne, mais on sait que tout ça va prendre évidemment beaucoup de temps. Et voilà, retenons quand même le positif. Honda met au service ses concessions pour apporter beaucoup de nouveautés afin d'essayer d'améliorer les performances de cette moto. Pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé le quelque chose qui va changer la donne, mais espérons qu'ils y arrivent assez rapidement. Enfin bref, passons donc maintenant à l'autre constructeur japonais, à Yamaha. Et comme j'ai pu déjà vous le dire à maintes reprises, Yamaha a apporté donc ici, lors de ses tests de Jerez, une toute nouvelle moto entre guillemets, avec donc de nombreuses nouveautés. Alors apparemment on a eu donc un châssis revisité, on a pu aussi donc apercevoir 3 ailerons sur l'avant donc de la moto, et on a pu aussi donc apercevoir de grandes nouveautés sur les côtés, sur le carénage de cette machine. On parle aussi d'un nouveau bras oscillant, bref, énormément de nouveautés, et Fabio Quartararo le dit très bien, il déclare: ce fut une longue journée, on a testé beaucoup de nouvelles choses, aéro, châssis, bras oscillant, il y avait aussi de l'électronique, mais comme souvent, c'est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Il y a des choses positives, d'autres qui ne fonctionnaient pas. Il y a une petite amélioration, mais elle n'est vue que dans les données. On doit analyser toutes les données collectées, on aura plus de tests au Mugello après Le Mans. C'est la première fois qu'on teste des choses différentes de ce à quoi on est habitué. Le nouveau châssis est complètement différent. Dans le passé, on n'avait jamais testé des changements aussi drastiques. Cette fois, j'ai vraiment senti qu'on avait quelque chose de différent. Je pense que c'est un premier pas sur le chemin de la direction à prendre, mais on a besoin d'un autre test pour prendre définitivement une direction. Bon, avec ces déclarations, vous comprenez donc qu'une nouvelle fois, comme ce qu'on a pu déjà dire pour Honda, Fabio est heureux, content, parce que Yamaha a apporté de nombreuses choses. On teste aussi des choses qui sont totalement différentes de ce que l'on pouvait apporter par le passé, pour justement aussi essayer de trouver une voie, trouver de la performance sur cette moto pour la Yamaha 2024, mais surtout, on le rappelle, pour la Yamaha 2025. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est de ces nouveautés? Quel est l'avis quand même de Fabio Quartararo sur, entre guillemets, une nouvelle fois, cette nouvelle moto? Et finalement, on est quand même dans l'ensemble assez négatif. On cherche du turning, on essaie de le trouver. J'ai vu un petit progrès en entrée de courbe, mais ce n'est pas vraiment le turning, c'est vraiment un petit progrès. J'ai un peu plus de sensations sur l'avant, ce qui me manquait, mais ce n'est pas énorme. C'était un peu mieux, mais il en manque beaucoup. Il faut beaucoup forcer, il nous en manque beaucoup dans le dernier secteur, alors qu'avant nous étions super rapides. Nous ne le sommes plus. Je sais ce qu'on peut faire dans ces deux virages et on ne se sent pas bien en ce moment, c'est plus une question de turning, mais ça génère d'autres choses. Quand on tourne un peu plus, on peut relever la moto, donc elle devient moins agressive. Cela crée beaucoup d'autres problèmes, c'est ce que nous cherchons à améliorer. Et pour compléter un petit peu les avis sur cette nouvelle moto, il y a aussi Alex Rins, le coéquipier de Fabio, qui a eu quelques déclarations. Il a donc par exemple déclaré: sincèrement, je me suis senti assez bien avec certaines d'entre elles. J'ai fait beaucoup de tours avec le nouveau carénage, j'ai fait beaucoup de comparaisons, et sincèrement, j'en attendais plus en voyant ça sur la moto. Plus de différence, plus de performance. Quand on voit la moto avec ce nouveau carénage, ça a l'air spectaculaire. Les données en soufflerie sont très différentes, mais en piste, j'en attendais un peu plus. J'ai été en mesure de mieux rouler avec ce nouveau carénage, mais ce n'était pas d'un dixième ou d'un dixième et demi. On a fait un pas en avant par rapport au réglage de base. Alors il y avait aussi apparemment des rumeurs sur un tout nouveau moteur dans cette moto lors de ces tests de Jerez. Apparemment donc malheureusement il n'y a pas eu de nouveau moteur, c'était toujours le moteur de cette saison 2024. Mario Meregali en a quand même un petit peu parlé de justement ce nouveau moteur. Il a déclaré: pour le moment on a gardé le même moteur. Je ne sais pas exactement quand on verra les premiers changements. Le plan était d'essayer d'avoir deux évolutions pendant la saison, mais il y a toujours l'objectif du début et après. Ce n'est pas toujours évident de le suivre. Bon, alors cette dernière déclaration est un petit peu fumeuse quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas toujours évident de le suivre. Bon, entre guillemets, on n'aurait possiblement pas donc deux évolutions moteur au cours de la saison. C'est un peu comme ça que je le comprends.
Bon, je ne sais pas, on verra bien ce que fera Yamaha du point de vue de ce moteur. On a déjà fait de gros progrès et il ne faut jamais l'oublier. Je rappelle quand même qu'on a pu vraiment gagner de ce point de vue-là avec cette Yamaha 2024, mais c'est loin d'être le souci principal aujourd'hui. Il faut trouver du grip, il faut arriver à mieux tourner, il faut aussi arriver à plus gagner quand on passe en mode de qualification, comme on l'a dit déjà très souvent, avec des pneus neufs et moins d'essence dans le réservoir. Ce sont les problèmes assez principaux qu'il faut viser donc pour le constructeur japonais. Et on essaye, on apporte beaucoup de choses et je vais me répéter par rapport à ce que j'ai déjà dit sur le sujet qui concerne Honda, mais aussi ce que j'ai déjà dit depuis maintenant de très nombreuses vidéos. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire assez vite. C'est que oui, on apporte beaucoup de choses, on a pu le voir et ça fait plaisir. On teste, on a une moto qui est pratiquement toute nouvelle, c'est pratiquement un tout nouveau prototype. Super, c'est génial, c'est vraiment bien. Yamaha se donne les moyens de s'améliorer, mais le problème il est toujours là, c'est qu'on n'a pas trouvé le quelque chose qui va changer la donne. Donc il va falloir encore attendre, il va falloir encore voir si Yamaha trouvera finalement ce petit quelque chose qui va vraiment changer la situation du constructeur japonais et possiblement par exemple en 2025 être capable de jouer véritablement devant. Mais voilà, retenons le positif, retenons aussi qu'on a fait des petits progrès, pas des progrès significatifs, mais des petits progrès quand même. Bon, oui, on attend mieux, oui, on attend plus. Mais bon, il va falloir laisser du temps à Yamaha pour arriver justement à renverser la donne. S'ils y arrivent, en tout cas, comme je le dis très souvent en terminant ces sujets, je croise les doigts. Enfin bref, on en a donc terminé avec cette vidéo chargée en informations. Et j'ai essayé en tout cas d'être le plus concis sur toutes les nouveautés qu'on a pu apercevoir lors de ces tests de Jerez. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.